Il y a un an, qu'est-ce qui comptait réellement pour vous? Est-ce que c'est votre liberté, la sécurité financière, votre carrière professionnelle ou bien la sécurité professionnelle, la famille, vos amis, le bien-être? Bref, qu'est-ce qui comptait réellement pour vous? Et aujourd'hui, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que ce qui comptait il y a un an compte encore aujourd'hui? Ou est-ce que tout simplement ces choses-là ont bougé sans que vous vous rendez compte? Et toutes ces choses dont j'ai abordé, ce sont les valeurs personnelles. Les valeurs personnelles sont celles qui vous définissent. C'est pour moi et selon moi un des éléments ultra importants dans votre développement personnel, puisque c'est en ayant des valeurs et en connaissant vos valeurs que vous vous respectez, que vous vous mettez des limites, mais que surtout que vous vivez en fonction de vos valeurs sans en fait concentrer votre énergie sur des choses qui ne vous importent pas. Et en développement personnel, on parle beaucoup des valeurs, mais en fait, on oublie souvent une chose très importante, c'est que ces valeurs, eh bien forcément, elles changent avec le temps. Elles changent avec vous puisque vous évoluez également et votre situation évolue. Donc, elles ne sont pas gravées dans le marbre. Et la majorité des personnes pensent que les valeurs sont ancrées dans le marbre et que du coup, les valeurs qu'elles avaient du coup en première place il y a un an, peuvent rester les mêmes dans les 2 prochaines années, alors qu'elles peuvent très bien bouger. Donc vos valeurs, elles peuvent se préciser, se confirmer ou bien elles peuvent se transformer pour quelque chose d'autre, pour d'autres valeurs que vous avez du coup mises en avant, en fait, au fil des années. Juste avant de rentrer dans le vif de l'épisode, alors je suis trop contente, je suis trop heureuse. Si vous me regardez sur YouTube, j'ai enfin réussi à cadrer ma caméra de mon mic. Je ne sais pas si vous écoutez le podcast depuis un moment, mais j'avais mentionné à un moment donné que j'en avais trop marre parce que la caméra de mon Mac, en fait, elle a cet effet d'intelligence. Si vous avez un nouveau Mac, vous savez de quoi je parle. Et à chaque fois, ça bougeait. À chaque fois que je bougeais, et même quand je bougeais les yeux, genre, elle me suivait en fait la caméra. Ça m'énervait et je ne savais pas trop comment en fait enlever cette fonctionnalité. Pourtant, j'avais cherché sur Google. Mais je sais pas, j'avais dû faire une mauvaise requête parce que je trouvais pas du tout la solution. Et là, eureka, la solution est venue. J'ai trouvé. J'ai trouvé. En vrai, je vous avoue, c'est le mode AI de Google qui l'a trouvé. Donc en fait, comme quoi, le mode AI de Google est meilleur que Google en question. Anyway, bref, je suis super contente parce que du coup, je ne bouge plus. La caméra ne bouge plus et ça a fait ma journée. Vous voyez, il suffit de vraiment de petites choses pour me rendre happy aujourd'hui. Ok, on rentre de nouveau dans le vif du sujet. Bref, donc on revient aux valeurs personnelles. Donc, je disais que vos valeurs, en fait, elles peuvent évoluer et c'est tout à fait normal puisque vous évoluez, vous grandissez. Et ce qui était important pour vous il y a une année peut être différente l'année prochaine. Et le problème, c'est que lorsqu'on continue à vivre selon des valeurs qu'on avait il y a 5 ans, sans vérifier du coup si elles ont changé en cours de route, eh bien en fait on continue à courir sur des choses qui ne nous nourrissent plus. Donc en fait on se dit: «Ah, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas». En fait, on va ressentir un désalignement tout simplement et on va pas réussir à mettre le doigt dessus, mais c'est simplement que vos valeurs ne sont plus les mêmes. Et moi, par exemple, je vous donne un exemple personnel, c'est que, justement, je savais qu'il y avait quelque chose que mes valeurs avaient changé quand j'étais dans la vingtaine, j'étais, à fond, à aller sortir, tout le temps, tout le temps, tout le temps et tout simplement, un jour, eh bien, quand je me suis concentrée beaucoup plus sur mon bien-être, eh bien, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était plus aligné, que ça m'intéressait plus d'aller sortir. Je déclinais les invitations, ça m'intéressait plus d'aller faire la fête, des choses comme ça. Et en fait, c'est que c'était plus du tout dans mes valeurs de profiter de cette manière-là et que mon bien-être était beaucoup plus important. Et du coup, ça change et c'est tout à fait normal. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on prenne ce temps ensemble pour qu'on puisse faire un petit audit de vos valeurs personnelles, qu'on puisse faire le point pour savoir si vos valeurs aujourd'hui sont les mêmes que celles que vous avez avant. Puisque cela va vous permettre, après les vacances, à la rentrée, de vous concentrer sur l'essentiel et de ne pas perdre votre temps sur des choses qui ne vous nourrissent pas. Donc prenez ce petit moment pour vous. Vous pouvez très bien être en vacances, hein. C'est un exercice intemporel, clairement. En vacances ou bien même quand vous n'êtes pas en vacances,
Clairement, peu importe, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Si vous êtes en vacances et que vous écoutez ce podcast et que vous avez la possibilité de prendre un carnet ou bien même prenez les notes de votre téléphone, vous pouvez faire cet exercice au bord de la piscine, au bord de la plage, il n'y a pas de souci. Donc, installez-vous confortablement, prenez ce petit moment pour vous, une tasse de café, un cocktail ou whatever, et vous allez simplement vous poser une question très simple. Est-ce que ce que vous faites là reflète ce qui compte réellement pour vous aujourd'hui? Donc ça peut être votre, travail, vos relations et quand je dis relations, ça relations amoureuses, sentimentales, relations amicales, votre rapport à votre corps, votre rapport à l'argent, vos loisirs, vos hobbies, votre bien-être. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que ces choses-là sont alignées avec ce que vous faites aujourd'hui? Et posez-vous cette question-là pour chaque domaine de votre vie. Une manière que vous pouvez le faire, c'est soit vous le faites de la manière de la roue de la vie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, la roue de la vie, c'est un outil qu'on utilise, nous les coachs, plus les coachs de développement personnel, coachs de vie, coachs de bien-être, pour pouvoir évaluer les différents domaines de votre vie. Et en fait, ça nous donne du coup une visibilité sur l'équilibre entre votre vie perso et votre vie professionnelle, donc de voir la satisfaction pardon, globale de votre vie. Donc vous pouvez utiliser en fait, le même type, mais bon, clairement, je pense que vous allez avoir la flemme de faire une roue et cetera, avec les différents niveaux. Donc une manière beaucoup plus simple que moi je vous conseille de faire, c'est simplement de lister les différents domaines de votre vie. Donc ça peut être carrière professionnelle, relations amoureuses, la famille, donc vous mettez toutes vos valeurs, pardon. Vous mettez vous les listez toutes vos valeurs et ensuite vous y mettez un numéro. Un numéro de 1 à 10 pour, que vous puissiez évaluer en fait, du coup la place de la valeur dans votre vie. Donc 1 étant le plus important et 10 étant le moins important. Ou vous pouvez faire, l'inverse, hein. Si ça c'est beaucoup plus logique pour vous d'avoir, 10 le plus important et 1 le moins important, vous pouvez faire ça aussi. Vous choisissez, clairement. C'est l'exercice qui est pour vous, mais vous l'adaptez en fonction de ce que vous préférez. Et en faisant ça, vous faites ça pour, en fait, aujourd'hui, voilà, quelles sont vos valeurs, ce qui compte réellement, mais aussi je veux que vous faites ce même exercice sur ce qui était il y a 1 an. Pourquoi? Pour simplement avoir, en fait, une visibilité et un comparatif de qu'est-ce qui comptait pour vous il y a 1 an et qu'est-ce qui compte pour vous aujourd'hui. Voir s'il y a une évolution. Si certaines valeurs restent les mêmes, eh bien, c'est très bien. Si du coup elles évoluent, eh bien, c'est très bien aussi, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est pour que vous puissiez avoir en fait cette conscience que, OK, ah bah, en fait, si votre valeur sur, je ne sais pas, sur, les amitiés était peut-être en première place il y a 1 an et qu'aujourd'hui, au final, elles sont en troisième place, il y a une raison. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées dans votre vie qui font que, bah, vous valorisez un petit peu moins l'amitié parce que peut-être que vous aviez été déçus, il y a des choses qui sont arrivées et que du coup, c'est moins important pour vous. Est-ce que peut-être du coup, je ne sais pas, entre-temps vous êtes devenue maman, vous avez accouché, voilà, vous avez une vie de famille. Peut-être que la famille, c'était pas une grosse valeur pour vous auparavant parce que, bah, vous avez un passé familial assez lourd et que donc du coup, vous avez jamais réellement valorisé la famille, mais que par contre, maintenant que vous êtes maman et que vous avez votre propre famille et bah, la famille, c'est devenu important pour vous. Donc ça peut être aussi une raison sur le fait est que vos valeurs ont changé. Donc vous voyez ce que je veux dire? Donc le but, c'est vraiment d'avoir ce comparatif et de voir, en fait, au final, bon, bah, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, entre-temps, c'est normal que mes décisions, que mes actions, mes choix ont changé, ont différé. Ça vous donne cette visibilité-là. Et ces changements-là, ils sont normaux. C'est le signe que vous grandissez, que vous évoluez. Le problème, c'est simplement de ne pas remarquer ces signes-là et de continuer à vivre selon des valeurs qui ne sont plus les mêmes, qui ne sont plus les vôtres. Donc c'est pourquoi faire ce petit exercice, ce petit audit, ça vous permet de garder de l'alignement dans votre vie, de garder un équilibre sain.
Et si c'est quelque chose que vous voulez vraiment voir en profondeur, où vous avez besoin d'aide pour pouvoir creuser, eh bien, j'ai mon programme RISE qui peut très bien vous aider sur votre développement personnel, qui vous permet vraiment avoir un alignement entre vos objectifs et votre bien-être. Et vous avez tout mon premier module qui est concentré sur la connaissance de soi, où justement on aborde la partie des valeurs personnelles. Donc du coup, vous n'avez pas à faire ça tout seul, vous allez avoir justement des workbooks qui vous aident à pouvoir travailler sur cet aspect-là. Voilà, je vous conseille de faire cet exercice et je pense que de faire ce check-in avec vos valeurs personnelles, c'est toujours important. C'est toujours important pour juste pour vérifier qu'en fait, vous êtes toujours dans la bonne direction, que vous êtes toujours on track et que du coup, que votre boussole, elle fonctionne en fait, parfaitement. Parce que pour moi, je trouve que les valeurs, elles nous guident. Vraiment, c'est vraiment celles qui nous drive et qui nous permettent de prendre des décisions, de faire des choix importants. Puisque si par exemple, vous savez que, bah, je ne sais pas, votre carrière professionnelle, c'est une de vos premières valeurs, bah forcément, vous allez mettre vos actions en fonction de cette valeur-là. Ce qui fait sens parce que c'est une de vos premières valeurs. C'est pourquoi il est important de les checker, puisque c'est ça qui fait que vos actions vont refléter vos valeurs personnelles. Voilà les amours pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Bye tout le monde.